savoir te métamorphoser. Amen. Nous allons devoir évoluer dans la même cadence, dans la même fierté et dans la même allégresse. Alléluia. Je pense que nous allons prendre la sœur Esther qui a un chant spécial pour l'Éternel. Est-ce qu'on va acclamer plus fort pour la sœur Esther? On n'a pas changé ça. Bien aimé dans le Seigneur, bonjour. J'ai un chant pour la gloire de Dieu. On sent que c'est affecté par. Oh, ici là, la lumière. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Paraclet, Saint-Esprit, Paraclet. Éveille le champignon qui dort en moi, dans la vie d'un homme petit à moi, des hauts et des bas. Mais quand on sauve sur ce chemin de la croix, lève-toi lorsque tu tombes. Mon Dieu est la source de tes eaux, lève-toi de sa gloire. Il te fera briller de lumière. Il est le Dieu d'Israël. Avant tout, c'était conçu pour briller des hommes. Avant tout, c'était conçu pour briller des lumières. Je suis né pour faire chèque à l'échec. Je suis né pour briller. Éveille le champignon qui dort en moi, Saint-Esprit. Avant tout, j'étais conçu pour briller des hommes. Avant tout, j'étais conçu pour briller des hommes. Je suis né pour faire le chèque à l'échec. Je suis né pour briller. Éveille le champignon qui dort en moi, Saint-Esprit. Avant tout, j'étais conçu pour briller des hommes. Avant tout, j'étais conçu pour briller des lumières. Je suis né pour faire le chèque à l'échec. Je suis né pour briller. Éveille le champignon qui dort en moi, Saint-Esprit. Pour cette matinée, c'est les différentes prestations qu'on a prévues. Ceux qui ne sont pas passés ce matin vont devoir passer dans la soirée. Alléluia. Il y a encore des chants spéciaux, il y a des sketchs, il y a des danses. Est-ce que nous pouvons acclamer pour tous ceux qui veulent se passer? Alléluia. Alléluia. On acclame pas fort, acclame fort. Oh là là. On a dit que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée d'élévation. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'esprit de la résurrection, la puissance de la résurrection est en nous. Alléluia. Tu es fier parce que quoi? Tu as déjà la capacité de surpasser ce qui t'arrêtait, ce qui te limitait, ce qui te mettait dans la stagnation. Tu as reçu la capacité de surmonter et d'être au-dessus de toutes ces limitations par la puissance de la résurrection. Est-ce qu'on peut encore acclamer fort?
fête à nous tous. Et dis bonsoir. Je viens dire merci à papa et à maman qui nous a appris à chercher la face de Dieu. Il s'était vertué depuis longtemps, bien pour beaucoup de nous, à nous apprendre comment chercher la face de Dieu. Alors je viens ce matin de reconnaître cela devant l'Éternel, lui dire merci en disant ce chant. Je cherche le visage, puis l'image du Seigneur. Je cherche son visage tout au fond de mon cœur. Je cherche le visage, oui, la face du Seigneur. Je cherche son image. J'ai commencé à filmer quand tu vas pas le poser là-bas. C'est quand les musiciens s'accordent, le son est plus. Il est le Fils de Dieu. Il est notre Rédempteur. Il est le sauveur du monde. Comme nous fait de lui. Je cherche le visage, puis l'image du Seigneur. Je cherche son visage tout au fond de mon cœur. Je cherche le visage, oui, la face du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Il est celui qui a sauvé l'humanité. Il est celui qui nous a donné la vie. Il est notre Rédempteur. Près de lui, je cherche le visage, oui, la face du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Encore clamez fort. Amen. Nous allons maintenant appeler ici, avant de pouvoir passer à un autre moment de louange, nous allons appeler ici les enfants de Fumbot qui ont un balai. Fumbot, les enfants de Fumbot qui ont un balai, avancez, avancez. Jésus, à
allons passer maintenant à un moment de témoignage. C'est le moment de témoignage. Je voudrais qu'on partage. Alléluia. Alléluia, les papas et les mamans. Alléluia. Je suis dans une grande joie. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Parce que je ne savais pas que je pouvais venir, que je pouvais être avec vous. J'ai tout fait, je ne pouvais pas. Je vais chez une sœur que je lui avais dit que j'allais voyager. C'était le 26. J'ai dit que je ne vais pas chez elle le 26. Le 26, alors j'arrive. Elle me dit, hey, maman Amy, tu n'es pas encore partie. J'ai dit, ma soeur, je pars comment? Je t'ai dit, je t'ai expliqué ma situation. Elle commence à dire que comme tu me vois là, ceci, cela, ceci, cela. J'ai dit, ça ne fait rien. Colère, ne te soulève pas. Je ne me suis pas fâchée. Je suis allée encore chez un autre, un papa. Je lui ai dit, là où tu me vois, je n'ai rien. Je vais aller voir ma mère. J'ai dit, Jésus, ça c'est quoi? Et prier. J'ai demandé qu'on prie. On a prié. J'étais là, Seigneur. Les gens témoignent souvent que mon téléphone sonne. Quand mon téléphone sonne, pendant ce temps, avant de rester, j'ai mis mon sac. J'ai dit que bon, je peux oublier telle chose. Je prends, je mets. Je peux oublier telle chose. Je mets, je mets là. Je mets dans le sac. Hey, j'ai oublié quoi? Je mets là. Et je vis avec une fille. Elle me dit que maman, tu es vraiment une femme de foi. Je dis oui, j'attends. Après, j'appelle ma fille Chamseline. Je lui dis que maman, c'est toujours Dieu. Elle dit que non, laisse. Si ça mort, je vais t'appeler. C'était comme ça mardi. Je reste à la maison. Je prends ma Bible. Je commence à lire. Je faisais les commentaires avec ma fille là. Elle me dit que maman, j'admire ta foi. Tu es vraiment une femme de foi. Je dis que oui, une femme rejetée depuis longtemps par tout le monde. Comment je ne vais pas avoir la foi? J'ai foi que je vais voyager. Je vais voyager. Dès que je lui ai dit ça, j'étais en train de méditer. Et mon téléphone sonna. Mais bien aimé, ce qui m'ennuyait, c'est que j'ai déjà fait la publicité partout. J'ai dit à mes sœurs, avec qui, parce que j'étais une prostituée de religion, parce que j'avais un problème. Il fallait que j'aille par-ci, j'aille par-là. J'ai dit que même, nous allons toujours chez les Ivoiriens, chez les Nigériens, chez les Aïrois. Pourquoi pas aussi chez nous? J'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Il y a une église chez nous, les Bamlékés à Bafoussam. Je vais partir voir ça. Donc quand je pensais à ce que j'ai dit là, je disais, Seigneur, enlève ma honte. Enlève ma honte, je ne sais comment faire. Mais si je ne pars pas, non, je ne dois plus te chercher. Je sais que tu n'es pas ma place. Je sais que tu n'es pas ma terre de bénédiction. Et dès que mon téléphone a sonné, j'ai dit à ma fille, et mon téléphone sonna. Je ne peux pas savoir ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, je pensais seulement à la honte. Comment je vais dire que je n'ai plus voyagé? Je dis, Seigneur, retire cette honte dans ma vie. Et tel que vous me voyez, j'ai vu l'ambiance et c'est très bien. Je vois que je vais continuer avec vous. Je ne sais comment vous expliquer parce que j'avais un problème. Ça m'a fait contourner à Douala toutes les églises. On m'appelait toujours que Maman Pastor. Je vais partout. Mais vraiment, continuer. Je suis très contente. J'ai vu l'ambiance, j'ai vu l'animation et j'ai la foi que tout ce qui me dérangeait, comme papa a parlé hier de l'esprit de mort, j'allais mourir en août, j'étais très malade. En décembre aussi, c'était mon bailleur qui me combattait. Dieu l'a tué, comme papa a dit là. Moi, il y a beaucoup de marabouts, beaucoup de gens qui sont morts à cause de moi. Même ma petite soeur, même mère. Et tout ça, je ne savais même pas. C'est après même que je me rends compte. Ma petite soeur était dans le vaudou. La première personne à donner, c'était moi. J'avais su 7 jours avant sa mort. Je ne savais pas. Et c'est ce que l'homme de Dieu a dit hier. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de moi.
Et un pasteur m'avait dit que, maman, pour ta délivrance, il y aura beaucoup de morts. Tel que l'homme de Dieu a dit, il y a aussi beaucoup de marabouts qui sont morts. Bon, mon fils, que j'ai demandé qu'on prie pour lui, à ma grande surprise, quand on était en train de prier hier, là, mon téléphone sonne, je sors, c'est la maman Si qui m'appelle, parce que c'est une amie de l'école de Guédouala. Mon fils lui a dit, ton ami est là, mais il ne vient pas. Mais elle me dit qu'il lui a dit qu'il est à Yaoundé. J'attends. Je crois que mon téléphone va aussi sonner, parce que je voudrais à tout prix qu'il vienne ici. Mais bien aimé, continuez dans cette allure. Je dois faire la publicité de cette église à Douala. Moi je parle comme ça, je suis chez les Aïrois. Il y a mes soeurs, beaucoup de soeurs qui sont chez les Nigérianes, les Ivoiriennes et tout. Je vais leur dire comme maman, je ne vous dis pas de laisser, mais nous avons aussi quelque chose chez nous. Dieu est en train de faire de grandes choses à l'ouest. J'ai vu les papas qui servaient les crânes, ils ont laissé les crânes pour servir ce Dieu. Donc vraiment, chaque fois, il faut que nous allions aussi au village pour voir ce que Dieu est en train de faire dans l'ouest. Vous savez, mes bien-aimés, un Bamileke, pour laisser la coutume et servir Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça, je suis dans la joie, mes bien-aimés, et je vais continuer avec vous. C'est à travers ma vie que je suis venue. Je suis dans la joie. Excusez-moi, vous savez ce que je faisais? J'allais chez ma fille Chanceline, je lui parlais de mon ministère. Je lui disais, il faut venir avec ton problème là. Elle me dit que ma grande sœur est pasteur. J'ai dit, oui, mais ça ne fait rien. Tu peux quand même venir découvrir. Je ne peux pas te dire de là, viens découvrir. Et moi-même, ça ne me disait rien. Mais le jour là, j'arrive, elle me dit que ma pasteur là, j'ai un programme avec elle. Je dis que je vais aussi partir. Je suis allée, j'ai vu tout ce qu'elle fait et ça concordait à ce qu'on nous fait aussi. J'ai dit, je tiens le pied de Jésus et j'ai tenu jusqu'aujourd'hui. Oh, que la gloire vienne à Jésus. Alléluia. Amen. Oh, elle a dit quelque chose. Elle a d'abord pris un passé simple et mon téléphone sonna. Alléluia. Et mon téléphone sonna. Elle dit, Dieu, enlève-moi la honte. Alléluia. Il faut savoir s'humilier. Et après, elle a dit ceci. Pour qu'un Bamileke abandonne les graves, ce n'est pas facile. Alléluia. Il y a des vérités qu'il faut dire pour que les uns et les autres sachent qu'il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Tu as servi le diable et puis tu t'es rendu compte qu'il n'est rien. Change, sers aussi Dieu pour voir. Alléluia. Amen. Sois béni, maman. Sois béni. Alléluia. Amen. Nous allons devoir appeler ici la sœur, on va la sœur Christine. Merci. Vraiment, ce témoignage, l'année dernière, je devais témoigner ici. J'étais ici l'année dernière. J'ai assisté 2 séances. Je devais venir le 3e jour. Vraiment, le diable s'est fait. L'enfant a eu un problème. Ça m'a contrecalé. Ça devait susciter la prison. J'étais là pour résoudre ce problème et le temps donc est passé. J'ai dit, Seigneur, ça ne fait rien. Il a vu mon cœur que j'avais décidé de faire les 4 jours de convention. Bien après, les conventions sont passées. Et le jour que nous étions ici, le pasteur nous a donné une corde de couper et d'attacher tous les pharaons. Nous avons attaché les pharaons. Et vraiment, ces pharaons étaient attachés et nous les avons brûlés là-bas dehors. Et les pharaons ont refusé de brûler. Nous avons prié et ils sont brûlés. Bien après, alors le pasteur, nous sommes rentrés ici ensemble, nous avons prié. Il nous a dit que vous aurez les révélations.
vous aurez les révélations et ça va se concrétiser. Alors, quand j'ai eu des révélations dans la nuit, j'ai prié, je me retrouvais chez dans ma belle famille. Et puis, j'ai vu, j'étais en cuisine en train de préparer. On vient de lancer un animal. L'animal était là. Ça ne ressemblait, je ne me reconnaissais pas dans l'animal. Avait plutôt les plumes rouges. Je me demande quel est ce genre d'animal. Alors, pourquoi le chasseur vient me fermer à la cuisine avec l'animal si je vais moi passer par où? Je me mets maintenant, je veux sortir. L'animal se lève, il avait mon habit. J'ai dit au nom de Jésus, l'animal me laisse. Je continue le passage. J'arrive au salon, là où il y avait la famille, nous étions nombreux. Et puis, le même animal, c'est le petit de ça qui vient. J'ai dit, mais si c'est le petit de ça, c'est que c'est un démon. J'aime l'animal si je me lève sur mes pieds. Je commence à prier. J'ai dit, Seigneur, tu nous as donné l'autorisation. L'autorité de marcher sur les serpents scorpions, sur la puissance de nos ennemis. Et rien ne pourra nous nuire. Et comme quand j'ai déclaré la parole, j'ai dit, Seigneur, tu lances ça en fumée. Tu lances ça en fumée. Et l'animal est parti en fumée. Les gens se sont tournés pour me regarder. J'ai dit que c'est vous qui pouvez témoigner ce que vous venez de voir. Je chantais victoire à Jésus, victoire à Jésus, victoire à Jésus. Je me suis réveillée, j'ai regardé l'heure 4 heures. J'ai continué avec cette victoire, aller m'agenouiller au salon. Continuer toujours à prier, à chanter cette victoire. 2 semaines après, ma cousine m'appelle de Douala. Maman, je vais me marier. Vraiment, j'ai amené mon fiancé à la maison. Je voulais que je sois là. Alors, pour la dot. J'ai dit, ainsi, Chimène, comme c'est une croyante aussi, si c'est pour les événements, je ferai l'effort d'être là. Elle me dit, maman, mon mari n'a même rien. Mais depuis un certain temps, je suis même malade. La maladie revient. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, ma maladie que tu connais, puisque ma cousine a été envoûtée pour 27 ans. Alors, elle m'appelle encore que ce démon est venu après 10 ans qu'elle était délivrée. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, oui. Nous sommes venus, on s'est retrouvés chez la tante, la petite soeur, ma maman, là où les cérémonies devaient passer. Alors, dès qu'on commence, je dis, avant de commencer toute chose, je veux qu'on confie ça au Seigneur. Avant de parler de ces cérémonies, nous allons confier ça pour avant de voir ce que nous allons effectuer comme repas. Alors, le Seigneur, maintenant, je commence la prière, je demande dans les sujets de prière de tout un chacun. Alors, chacun de ces sujets, je porte la voix, je commence à prier. Le démon là se lève, ma soeur qui se marie se lève là-bas, elle vient entrer dans mes yeux que zéro mariage. Je me marie pas, elle ne se marie pas, Chimène ne se marie pas. Je l'avais opté pour célibat. Et maintenant là, elle ne se marie pas. Maintenant, si elle a voulu se marier, je reviens dans sa vie. Je vais contrecarrer. C'est moi, chez vous, Sylvie, je suis la femme de ton oncle. Quand vous m'aviez épousé, je me suis couché dans la famille, fait l'agneau. Vous m'aviez donné toute la confiance et je suis en train d'abattre votre famille. J'ai dit, donc, tu me dis tout ce que tu as fait comme du mal. Elle commence à révéler ce qu'elle a fait. Elle a révélé tout le mal qu'elle a fait. J'avais sa fille de 18 ans chez moi. Elle fréquente ici au lycée technique de Baningo. Donc, je lui ai demandé, donc, ce travail que tu es en train d'effectuer, c'est tu fais ce même travail avec ta fille. Elle me dit bien qu'elle vient chez moi et le feu entourer la maison, elle ne peut pas entrer. Je dis bien, gloire à Dieu. Et elle dit, je dis, ta fille aussi, elle ne t'es-tu pas à l'intérieur de la maison? Elle me dit, tu perces ses yeux. Tu es en train de percer ses yeux avec la prière. Je dis, gloire à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est toi. Et quand j'ai déclaré la parole que maintenant, je prends l'autorité parce que le Seigneur m'a mandaté de combattre contre toi. Toi, maintenant, tu dois partir. Je déclare la parole, je parle tous les bienfaits, les miracles que notre Père Jésus a fait. Et elle est tombée. Quelques minutes, elle a fait au moins 30 minutes. Après, elle s'est levée, elle est revenue en elle-même. On a continué à écrire ce qu'on devait faire comme et puis je rends gloire à Dieu parce que ce mariage s'était effectué. À la mairie, à l'église et partout. Franchement, quand on voit sincèrement l'Éternel agit. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce témoignage?
Alléluia. Amen. Ça n'a pas été un fait du hasard. Elle était d'abord passée ici. Alléluia. Elle devait faire un programme de 3 jours. Elle a fait 2. Elle est revenue et elle est tombée dans le programme où il fallait attacher les hommes forts. Alléluia. Elle a attaché les hommes forts. Et puis ils ont été brûlés. Alléluia. Qu'est-ce qui devait être la suite? C'était que toutes ces personnes qu'elle a attachées venaient maintenant se livrer. Alléluia. Et ces personnes venant se livrer, elles n'avaient qu'à déclarer juste la parole et puis Dieu allait juste accomplir. Parce que la parole du serviteur s'est accomplie déjà dans sa vie. Hein? Parce qu'elle a donc été mandatée. À partir d'ici là, alléluia, dès qu'elle a déclaré, ça a pris place. Alléluia. Vous devez connaître qui vous êtes en Christ. Tout chrétien doit chercher à connaître qui il est en Christ. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Hier encore, le Père a dit, vous recevez la puissance de la résurrection qui vous donne la capacité d'être au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'à 4 heures du matin, j'ai une vision et on me montre comment on est en train de préparer à tuer la femme d'un frère au quartier. Alléluia. J'ai cette vision. Et puis la même vision revient à 5 heures du matin. C'est que je te montre ceci. Parce que il y a une capacité en toi pour arrêter ça. Alléluia. À 6 heures du matin, je suis chez le monsieur. 6 heures, c'est moi qui toque la porte. Je dis, je trouve l'enfant vient ouvrir, dit que appelle-moi ton papa et appelle-moi ta maman. Alléluia. Le Seigneur me dit, tu as la capacité. Quand le Seigneur te dit déjà, tu as la capacité de le faire, si tu ne le fais pas, il va t'imputer ça. Donc il te montre, il dit que tu as la capacité. Donc tout ce qu'on reçoit depuis 3 jours, nous sommes au 4e jour. Ne croyez pas que c'est de la blague. Alléluia. Hein? Nous recevons. Et quand tu as reçu, tu dois appliquer. C'est pour cela que j'ai dit tantôt, il faut connaître qui tu es en Christ. Tu es une puissance. Alléluia. Et le Père hier, il disait, il a repris le verset de Luc 10, 19, qui dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur les scorpions, les serpents, les scorpions, et dit, rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que tu auras le repos de tous côtés. Parce que en toi, alléluia, il y a la puissance de la résurrection qui te donne la capacité, le pouvoir supérieur. Amen. C'était donc là le moment des témoignages. Nous allons repasser très rapidement à un moment de louange. Alléluia.
Jézabel. En tout cas, dans ta vie, tu seras c'est le dernier jour de 2016. Ils ne vont pas traverser. Donc, si un seul a résisté jusqu'à ce matin, cher maintenant. Et si tu veux voir le Dieu terrible agir, chante, loue, danse. Si quelqu'un a besoin de toi ne chante pas, ne danse pas, c'est un suspect. Change de place, n'est pas honte. C'est quelqu'un qui veut que la fin t'accompagne en 2017. Jamais. Jamais. Quand 2016 meurt, tout ce qui est négatif meurt dans ta vie. Je dis tout négatif meurt dans ta vie ce matin. Il n'y a pas de négociation. Alléluia. Parce que la puissance de la résurrection arrête toute trace de mort. Toute trace d'échec. Toute trace d'échec. Alléluia. Amen. Je te disais hier, je le répète ce matin. Il est impossible que tu échoues en 2007. Alléluia. Le micro nous persécute. Pas de problème. Tout ça, ça finit en 2016. Aïe, aïe, aïe. Et les micros qui persécutent, ça finit. Alléluia. Tu n'es pas comme d'être sûr. Parce qu'on avait dit que tu ne venais pas. On avait dit que tu ne devais pas en 2017. On n'a plus que des instants. Amen. Je déclare mort. Tout Judas. Qui a résisté jusqu'à maintenant. Judas c'est le chef. Il est venu à la porte. Quand tu lis Jean, il est venu à la porte. Et quand tu traites avec Judas, tu es en train de traiter avec le patron, le capitaine de l'armée satanique. L'officier d'armée satanique meurt par la destruction subite. Ça c'est bon bien. Alléluia. Amen. La destruction, sentence de mort sur tout Judas. Amen. Sur toute Jézabel. Dans ta vie. Dans ce ministère. Il a été au nom de Jésus. Décrète, sentence de mort. Tu n'as pas fait de prière. À moins que ce soit toi, Judas. C'est toi, Judas. Décrète la sentence de mort sur tout Judas, toutes Jézabel, dans ce ministère. Dans ta vie, dans ton foyer, dans tes frères, dans tous les domaines. Toi, qui sais d'arrêt satanique, tu es détruit et tu es mort. Tu ne peux pas subsister à la présence de mon Dieu ce matin. Je te détruis. Je reprends, je déclare ta mort. Je dis tu es mort, je dis tu meurs. Par le
nous parlait de la destruction. Toi et ta génération, toi et ta descendance. Allez, prie, allez, prie, allez, prie, allez, prie, allez, prie, allez, prie, allez, prie. Dieu tue ce matin. Mon Dieu tue ce matin. Qui doit mourir, tout ce qui doit mourir. Oh éternel, qui tu voudras, et quand tu voudras. Mais dans mon jeu, Jean 32, 17, avec ma percée spirituelle, percée numérique, percée matérielle financière, Rakata Shikotraba, Robokata Shikotraba, Korimaba, Holy Ghost! Tu as peur d'envoyer le feu. Envoie le feu sur Judas, il tombe et donne là. Holy Ghost! Holy Ghost! « 2016 meurt avec tous les Judas, les Jézabel. 2016 meurt avec la pauvreté. 2016 s'en va avec toutes sortes d'échecs. Toutes sortes de maladies. On ne te comptera plus jamais parmi les malades. On ne te comptera plus jamais parmi les malades. J'ai dit 2016 meurt avec le célibat. Amen. On ne va plus vous compter parmi les célibataires, jamais. Amen. 2016 meurt avec le chômage. Amen. Parce que tu passes de chômeur ou de demandeur d'emploi à distributeur d'emploi. Amen. J'ai dit que les pleurs là sont finis. Oui, bien sûr, oui. Les pleurs là sont finis. Les pleurs là sont finis. Si tu aimes beaucoup pleurer, pleure pour la dernière fois. Si tu aimes beaucoup pleurer, pleure pour la dernière fois. Parce que quand tu le veux ou non, tu vas lire. Il y aura tellement de sujets de vie qu'il n'y aura aucun espace pour pleurer. Toi, tu veux lire ou tu veux pleurer? Attends, tu veux lire en 2017 ou tu veux pleurer? Je fais mes choses comme c'est de la vie. Maintenant, je libère tous les miracles qui vont provoquer pour lui en 2017. Je dis, et je libère. Je crois. Quand je dis là, l'une que je porte, l'essence qui m'accompagne, accomplit ça. Je t'écoute. Je vois ton visage, mais Dieu voit ton cœur. Attention. Il a dit, vous ne tirez point à vide. Donc tu ne seras pas en 2017 sans avoir pour bagage ta percée, ton miracle, ton élévation. Je répète, tu entres en 2000 avec pour bagage la richesse. Avec pour bagage quoi? La richesse. Comme je dis dans sa propre dans ta vie. Je dis à quelqu'un dans cette salle, ça fait longtemps que tu es resté au même niveau. Par la puissance et par le feu. Je te pousse au niveau. Je te pousse au prochain niveau.
C'est comment? C'est quelle persécution ce matin? Aïe, 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 aïe. Réduisez un peu les amplis. Peut-être qu'il y a chauffage quelque part. Vous avez au niveau des amplis. Alléluia. 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 Ton heure a sonné. Je dis que ton heure a sonné. Il y a des gens, je te charge de la promotion. Sur ta tête, je mets sur tes épaules. Promotion pour 2010. Écoute. Peu importe là où tu travailles. Amen. Que la promotion soit programmée ou pas, je décrète. En 2017, tu seras promu. En 2017, tu seras promu. Amen. Cherchez parmi les micros la chorale, là, vous me donnez un bon micro. Ça c'est Jésus. Pas ici. Jésus. Alléluia. Mon Dieu t'honore. Alléluia. Que Satan. Alléluia. On n'a plus affaire avec lui. On a affaire avec Jésus. Dis à quelqu'un, je n'ai plus affaire avec Satan. J'ai affaire avec Jésus. Quand Jésus tend sa main, qui peut arrêter ça? Quand il dit oui, qui peut dire non? Information spéciale. Information spéciale. Il a dit oui. Il y a des gens. Ah d'accord. La personne là, regarde la personne qui est à côté de toi. Regardez, il y a des gens comme ça qui ne sont pas d'accord. Ah, ici voilà. Il a dit oui. Dis à ton voisin, Jésus a dit pour la percer. Information. Information spéciale. Est-ce que une fille de route. Non. Il paraît que j'ai trop d'onction ce matin. Quand je touche un micro, ça ne supporte pas l'onction. Ça s'arrête seulement. Parce que j'ai même changé. Je suis allé dans le. Jésus. Jésus. Je vais prêcher comme ça. Ah, écoute. Jésus. Jésus. 2017. Jésus. C'est en 2017 là. On prend le vol comme l'aigle. Ce sera la dimension de l'aigle. Ce sera la dimension. Technicien, aidez-nous, c'est grave. Je ne peux pas dire deux mots. Ce sera la dimension de l'aigle. Il n'y aura pas de fatigue. Il n'y aura pas de fatigue. Tout ce qui te fatiguait là, on a déjà fatigué ça. Hein? Tout ce qui te troublait là, on a troublé. Il n'y aura pas de fatigue. Jésus. Pas de fatigue. Si un diable ose te suivre, il sera essoufflé dans la course. Il sera essoufflé. Tu ne vas pas t'occuper de lui. Moi, l'Anka Bangona 6 mois. Ça veut dire su. Ça c'est comme ça que on parle au Congo. Jésus. Il faut s'y prier pour les vies. Jésus. Et nous avons commencé, nous étions en train de voir quelque chose d'hier là, la puissance de la résurrection selon Philippiens chapitre 3 verset 10, où Paul dit tout simplement, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Laisse-moi te dire ça, comme tu l'as dit. Hein? Toutes les souffrances que tu as endurées jusqu'à ce matin, ce n'était pas pour des choses. C'était afin que tu connaisses Christ et la puissance de sa résurrection. Nous pleurons beaucoup par ignorance.
Nous lamentons beaucoup par ignorance. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu te pousse. Dieu permet à l'ennemi de faire certaines choses, mais sans jamais être capable de te tuer. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu connaisses Christ et la puissance de sa résurrection. Et comme tu es en train de boire cette puissance de hier, en 2017, tu vas expérimenter ça à tous les coups. Ah non, ton amen là est malade. Ça, c'est le amen des gens qui ont faim. Si tu as faim tout à l'heure, tu vas manquer ou mettre la nourriture. Alléluia. Psaume chapitre 24, verset 7 à 8. On va voir comment la puissance de la résurrection opère. Psaume 24. On a longtemps souffert, ça suffit. Ce matin, tu célèbres le deuil de tes souffrances. Le fleuret de son porte. Élevez-vous les dos. Élevez-vous porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Tu es en train d'entrer où? En 2017. Que le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Pas l'Éternel, il précise. C'est lui-là qui fait son entrée avec moi en 2017. C'est l'Éternel fort et puissant. Puissant sur les maladies. Puissant face aux circonstances. Puissant face aux Goliath. Puissant face à Hérode, à Osias. L'Éternel fort et... Est-ce qu'on est ensemble? L'Éternel fort et... Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et... Il dit, l'Éternel puissant dans les combats. Donc, quels que soient les combats qui vont arriver, il y a un Dieu qui t'accompagne. Fort et puissant. Alléluia. Il va combattre dans sa puissance, dans sa force, en faveur en 2017. Que tous les démons, tous les diables, alléluia, amen, qui s'apprêtaient à attaquer ta destinée en 2017, se préparent. Avec à l'Éternel qui est puissant dans les combats. Il dit qu'il n'y aura pas de combats. Il y aura des combats, mais dans tous ces combats, il sera puissant. Non, tu comprends. Il se montrera comment? Puissant. Alléluia. Quand Dieu se révèle, commence à se manifester comme l'Éternel fort et puissant, sache que la puissance de la résurrection est en train d'opérer. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse quoi? Son entrée. Bien aimé, retiens bien ce matin, chaque fois que tu portes la puissance de la résurrection, aucune porte ne peut résister face à toi. Ce texte nous explique ça clairement. Chaque fois que tu portes la puissance de la résurrection, c'est alors que tu vas comprendre pourquoi Paul dit enfin de connaître Christ et la puissance de la résurrection. Et la puissance de sa résurrection. On est ensemble? Et la puissance, chaque fois que tu portes cette puissance, aucune porte ne peut résister face à toi. Chaque fois. Toutes les portes fermées, toutes les portails fermés s'ouvrent devant toi. C'est à cause de l'ignorance que beaucoup de croyants, au lieu de chercher Christ et la puissance de sa résurrection, cherchent autre chose. Rappelle-moi, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Comment est-ce qu'il va donner tout le reste? Quand tu sens le contact avec cette puissance, tu vas commander les signes et prodiges. C'est comme ça que c'est fait. Ce que vous direz sur la terre sera dit au ciel. Amen. Je veux que tu atteignes le niveau où tu commandes et le ciel approuve. Ce que vous direz sur la terre sera dit au ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Ça veut dire ce que tu permets sur la terre
le ciel permet. Ce que tu refuses sur la terre, le ciel refuse. Ce que tu acceptes sur la terre, le ciel accepte. Donc, pendant que tu dis tout dépend de Dieu, le ciel dit que non, tout dépend de toi. Par quel moyen? Par le moyen de la puissance de la résurrection. Voilà pourquoi les portes, les portails, non, se lèvent. Amen. Se cherchent quand tu apparais. 2017, je vais voir la porte qui va rester fermée devant toi. C'est que tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma fille. En tout cas, si une porte est fermée, appelle-moi. Tu as mon numéro. Mais comme je décrète là, tu n'auras pas l'occasion de parler. Tu vas désormais m'appeler pour témoigner. Parce que pendant que tu écoutes ma voix, ce matin, la puissance de la résurrection est impactée dans ta vie. Et voilà, sur cette puissance, je décrète qu'aucune porte ne restera fermée devant toi à partir de maintenant. Aucune porte. Je dis aucune porte. Quand je écoute, les portes ont les oreilles. Il dit porte, et les vont les deux portes. Donc les portes entendent. Donc pendant que je décrète, ils entendent. Les portes là. Aïe. Il dit porte, et les vont les portes ont entendu. Les portes entendent la voix. Alléluia. Aïe. Je décrète. Aucune porte ne restera fermée devant toi. En 2017, aucune porte ne restera fermée devant toi. Et aucun démon ne peut rien contre cela. Aucun diable. Je dis aucun diable. Le dernier sorcier ou la dernière sorcière qui croyait pouvoir t'arrêter est déjà mort. Hey, attends, je vais te dire quelque chose. Il y a des gens que tu vois avec tes yeux, mais ils sont déjà morts. Spirituellement, ils sont morts. Spirituellement, ils sont déjà morts. Donc, que ce que tu vois là ne t'influence pas. Alléluia. Alléluia. Aucune porte. Je ne perds aucune porte. Ne restera fermé devant toi en 2017 dans Jésus. Combien devant toi? Qu'est-ce que tu as fait à Jésus? C'est ton dit lorsqu'il te tue. Donc, qu'est-ce que tu as fait à Jésus? Même ceux qui l'ont crucifié, avant de mourir, il a dit Père, pardonne-leur. Mais ils ont compris la destinée. Même après avoir crucifié Jésus, ils ont compris la destinée. Toi, tu ne t'aimes pas d'accord. Tu ne t'aimes pas là. Regarde comment tu as honte. Tu ne t'aimes pas là. Et tu crois que non. Jésus m'a abandonné. Les gens qui l'ont crucifié, je suis à la croix. Même le voleur que le monde entier avait condamné, Jésus a dit là, tu arrives au paradis, je te laisse d'abord là-bas. Avant de venir me ressusciter. Va d'abord, va m'attendre. Amen. Qu'est-ce que tu as fait à Jésus? Non, demande ton voisin. Qu'est-ce que tu as fait à Jésus? Ça veut donc dire que toutes tes situations là sont déjà résolues. Le problème que tu penses, tu pleures, non, c'est ton ignorance. J'ai un pasteur m'a dit que pasteur l'a fait, c'est comment. J'ai dit qu'on a tué Jésus. Je lui ai demandé à mon ami pasteur qu'on a tué Jésus. Chaque fois que tu racontes, frère, c'est dur. Pour ça, on te dit que, il y a 2 ou 3 jours, je lui ai demandé que, attends, nous avons tué Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de Bafoussa avec Dieu? On a tué, c'est à Bafoussa qu'on a tué Jésus. Même là où on a tué Jésus, Jésus, c'est devenu le lieu où on adore. Ton problème, c'est quoi? L'ignorance. L'ignorance. Voilà pourquoi dans cette affaire du royaume de Dieu, c'est chacun qui fixe sa limite. Amen. Ce n'est pas Dieu. Amen, vérité. C'est chacun qui fixe. C'est pas Dieu. Amen. Amen. Et enlève de ta tête dès ce matin qu'on peut t'arrêter, qu'on peut te stopper, qu'on peut te tuer. Enlève ça de ta tête. Enlève ça de ta tête. Enlève ça de ta tête. Enlève. Amen. Yes. Dieu pour te permettre de connaître qui il est. Laisse cette situation. Tu crois que tu fais? Non, laisse ça. Même Job est un homme intègre.
juste, Amen. irréprochable. Mais il a perdu 10 enfants. 10. Du goûtement. C'est-à-dire les gens tout. Tu as compris? Amen. Tu as compris? Amen. Est-ce que Dieu n'était plus sur son trône? Et c'était Dieu, c'est Dieu qui avait permis ça. Donc la vraie personne qui agissait, c'était Dieu. Il se servait seulement de la main de Satan. Amen. Tu comprends ça? Amen. Tu comprends ça? Amen. Non, relis l'histoire de Job. Satan a dit, permets-moi d'aller. Amen. Amen. Dieu a dit, vas-y. Qui est de faire alors? Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu savait que pour rien au monde, Job, hein, ne peut le régner. Dieu savait d'avance. Amen, papa. Amen. Amen. Oh, yes, yes. C'est ça. Dieu savait d'avance. Que même si le gars est malade, ne peut comment? Amen. Advienne que pour moi, le gars ne peut pas le régner. Oh, yes. Et c'est ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de plus. Amen. 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 Oui. Amen. Amen. Beaucoup de situations, Dieu a tout simplement besoin de ta persévérance, pas plus. Amen. Amen. Tu as souffert telle chose. Tu ne l'as pas abandonné. Amen. D'autres ont souffert la même chose. Ils ont régné. Vérité. Amen. Là où tu croyais, tu étais le plus sûr que les choses vont changer. C'est là où les choses sont devenues plus compliquées. Hein? Mais par-dessus tout, tu ne l'as pas régné. Tu as perdu un enfant, même deux, tu ne l'as pas régné. Tu as perdu le mariage, tu ne l'as pas régné. Ok. Dieu voit tout ça. Ça entre en compte. On t'a oppressé, on t'a combattu, on a tout fait, on t'a empoisonné, tout. Tu ne l'as pas régné. Dieu savait que Job ne peut pas me régner. Est-ce que Dieu peut challenger Satan comme ça dans ta vie? Quand tu te lèves le matin, il n'y a plus rien dans les poches. Tu ne sais plus si Dieu est au ciel, si la terre, tu ne connais plus la direction de Dieu. Dieu est même de quel côté, tu ne sais plus. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Amen. Oh. Amen. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Et tu viens à l'église chanter, même dans le tombeau, tu mens. Jésus, il dit que tu mens. Dans telle situation, tu ne me reconnais plus et tu racontes des histoires. Tu chantes pas. Arrête ça. Quelquefois, il faut que les anges commencent à gifler les gens à l'église. Quand ils se lèvent certains chants. Parce que tu es en train de dire là. Tu es en train de vivre une situation où tu ne reconnais plus Dieu. Et tu chantes. Même dans le tombeau, tu mens. Parce que si tu vois la mort là-bas, tu vas nous abandonner ici. Alléluia. Mais quand je suis en train de déclarer ces choses aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne dans les heures qui suivent. Dans les heures qui suivent. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Je suis en train de parler de la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Désormais, tu seras la personne qui va humilier la maladie. Amen. Tu rencontres le cancer, tu humilies ça. Le sida, tu humilies ça. Tu rencontres la mort, tu humilies la mort. Que ce soit l'opposition, que ce soit la mort, tu vas humilier. C'est-à-dire les gens vont faire des choses, être surpris, on a enterré, on a fier. Ils seront surpris que le matin, tu vas Amen. mais viens prendre le petit déjà avec moi. Amen. Mais voici dans la nuit, on a fini avec. On a fini cette femme dans la nuit. Et tu m'as dit le petit déjeuner. Ça veut dire que tu n'auras plus peur du sorcier, de la sorcière. Tu n'auras plus. Hein? Dieu va te les montrer. Le matin, tu vas aller chercher que viens prendre le petit déjeuner. Est-ce que tu sais que Dieu va commencer à te montrer? C'est-à-dire quand les gens vont faire des complots contre toi, Dieu va t'amener de façon surnaturelle. Tu vas entendre tout. Tu seras là. Je vais te dire quelque chose. Je te dis ça comme je reçois. Dieu me dit à certaines personnes ici que les messages de calomnie qu'on va envoyer chez les gens contre vous, ça va tomber dans votre téléphone. Ça va tomber dans votre téléphone. Les gens vont voir le voilà. Et ils vont vivre l'action. Quand le petit chrétien, qu'on faisait là, c'est fini aujourd'hui, le petit chrétien. On va
va vivre le vrai christianisme à partir de maintenant. Je ne connais pas ce qui est en train de se passer dans cette église. Je parle de la puissance de la résurrection. Elle est encore la même aujourd'hui. Là où les portes étaient fermées, Jésus a parlé. Est-ce que tu sais que tu vas faire des courses surnaturelles? Amen. Amen. Les mamans, vous qui pleurez pour vos enfants, ton enfant va te dire, maman, comment on était hier à Paris? Et tu as fait des choses. Dis mon fils, je n'ai jamais dit à Jésus là-bas ça. Non, maman, tu étais là à Paris avec moi. Tu as interviewé ta tête. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas là où je t'amène là. Je parle de la puissance de Jésus. Où tu es ici en train de dormir. Mais le même toi là, tu es en train d'intervenir. Quelque part. Voilà la dimension dans laquelle je t'amène. Regardez la partie. Elle est en train de dire que, hey, on m'avait dit qu'elle a fait la sorcellerie. Maintenant il me parle de ça. Oui. Oui. Tu es entré dans quelque chose de très dangereux. Tu es entré dans ce que tu ne connais pas. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Là où il y a l'impossible. Là où il y a l'impossible. Là où il y a l'impossible. Là où il y a aïe, 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 aïe. Tu es dans cette salle. Dieu me chante te dit que tu vas fixer ton salaire en 2017. Tu vas fixer ton salaire en 2017. Tu vas fixer ton salaire en 2017. Quand je parle, cet esprit de touche, tu vas fixer. Rico, Togo, Yababa. Il y a quelqu'un dans cette salle. Dieu me chante te dire. Daddy me chante. Le Père me chante te dire. Que tu vas choisir ce que tu vas faire pour 17. Tellement il aura fait. Tellement. Tellement. On est ensemble. Nous vivons dans l'air de la puissance. Dis à quelqu'un à ta droite, à ta gauche. Nous vivons dans l'air de la puissance. Nous vivons dans l'heure de la puissance. C'est le temps où les ennemis de Dieu doivent se soumettre. Pendant que nous manifestons la gloire de Dieu. Pendant que nous manifestons la grandeur de sa puissance sur la terre. Les ennemis de Dieu doivent se soumettre. Amen. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Aujourd'hui, j'arrête toutes sortes d'abus contre ton salut. Non, tu vois, ceci ne dépasse, tu n'as pas compris. J'ai dit toutes sortes d'abus contre ton salut. J'arrête ça. Montre-nous ton Dieu. Où est ton Dieu? Ils vont voir. Et ils vont voir. Il dit une chose. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts n'y pourront point. Quand Jésus parle de bâtiment, il ne parle pas des 4 bâtiments là. Tu es son église, je suis son église. Donc je vais bâtir ta vie. Et les sorciers ne pourront rien. La misère ne pourra rien. La pauvreté ne pourra rien. Tu comprends ça? Hein? Quand il dit je bâtirai mon église, ne prends pas dans ta tête. Tu vois les 4 musiques. Non. Son église, c'est toi. C'est moi. Voilà pourquoi quand nous bâtissons, quand tu aides un enfant, tu aides quelqu'un, tu es en train de bâtir l'église du Seigneur. Quand tu envoies un orphelin à l'école, tu es en train de bâtir l'église du Seigneur. Quand tu aides un pauvre, tu es en train de bâtir l'église du Seigneur. C'est d'abord les personnes. L'église du Seigneur, c'est d'abord toi et moi. On est ensemble. On est ensemble. Il dit, moi je vais m'occuper de toi. Aucun démon de l'enfer ne pourra rien contre toi. Je bâtirai mon église et le séjour des morts n'y provoquera point. Si c'est toi, dis Amen. Quand Jésus dit je bâtis mon église, il est en train de dire quoi? Je vais lâcher ma puissance dans une dimension inouïe. Amen. Les ennemis de mon église vont être frappés par un tourbillon de puissance. Ils vont être frappés, ils ne sauront pas où ça vient. Alléluia. 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 Quand la puissance de Dieu est lâchée, les portes de l'enfer se lèvent et te laissent passer. Et te laissent passer. Alléluia. Nous allons plus être une église passive, une église qui subit. Nous allons devenir une église agressive, qui fonce dans le monde,
qui dépeuple la terre et qui peuple le ciel. Une église agressive, une église offensive, qui se lève contre la misère, qui se lève contre la pauvreté, qui se lève contre le chômage, qui se lève contre la... Ce n'est pas un rassemblement on dit quoi? Des ratés. Ils disent que tu as raté ta vie, voilà pourquoi tu es. Ce n'est pas un rassemblement des ratés, non. L'église, c'est un rassemblement des champions. C'est un rassemblement des plus que vainqueurs. Et tu en fais partie. Dès aujourd'hui, écoute-moi bien, je te positionne pour 2017. Je dis je te positionne pour 2017. Aïe, aïe, aïe. Quand tu chantes, il va reprendre, il va me positionner. Tu vois, c'est moi ton prophète. Je te positionne pour 2017. Pause. Les grands pasteurs du monde, c'est les noirs. Les pasteurs qui font les miracles comme Jésus, c'est les noirs. La fin, c'est autre chose, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est des choses que vous ne savez. C'est autre chose. Le noir ne fait pas d'effort pour croire. C'est le blanc qui a les plus. Regardez aujourd'hui, l'homosexualité. C'est eux. Tout ce qui est mauvais, c'est eux. Et ils vont même légaliser la fornication. Hein? Oui, ils vont légaliser ça. C'est prévu, que personne ne te trompe. Donc si tu es croyant, tiens bien. Sinon tu vas te trouver, même les pasteurs, c'est tout aux gens. Prends garde. Je dis, hein, sous mon onction apostolique et prophétique, je te positionne pour 2017. Je te positionne pour 2017. Je te positionne pour 2017. 2017, sera une année inoubliable pour toi. 2017 sera une année inoubliable pour toi, ta famille, tes relations. C'est pas pour dire que 2017, Dieu avait programmé ça, ça finit ce samedi. Et 2016 finit samedi. 2017 commence dimanche. 2017, tu sais que c'est une année compréhensible. Tu comprends? Que tu le veuilles ou non, le seul fait que tu as holy, il y a une flèche qui coule sur ta tête. Et cette flèche là, c'est pour un nouveau départ. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, dans tous les domaines, Jésus sera Seigneur. J'ai dit Jésus sera Seigneur. Les gens qui disaient que tu es déjà vieille, elle est déjà vieille, elle ne s'est pas mariée, ils vont venir à voir le mariage qu'ils n'ont jamais vu. Parce qu'en 2017, nous on va commander les mariages. On n'entend pas, on va commander les mariages. Hein? C'est ça la puissance de Jésus. On commande les mariages. Que vous là, il y a plus de célibataires dans cette église, vous mariez. Ça pip, mariage. Et le diable ne pourrait rien comme ça. La puissance. Tiens, nous sommes allés de la puissance. C'est que les gens n'ont pas compris. Là où, si tu es dans une entreprise, si on n'y a pas la promotion pour toi, l'entreprise va fermer. Tu es mon fils, tu dis que l'entreprise va fermer. On te donne le poste que tu désires, on te donne le salaire que tu désires. Ou l'entreprise l'a fait. Non, tu ne crois pas ce que tu dis. Demande. Il y a les anciens dans cette église. Demandez-leur. Peut-être que tu ne me connais pas. Demandez-leur. Ils vont te dire. Peut-être que tu fais ta petite sorcellerie là, tu crois que tu ne connais pas avec qui tu te laisses. Je dis que l'année prochaine, si tu n'es pas positionné comme je te positionne là, le pays s'y va tourner. À cause de toi. Blaguez. Hein? On voyage sans visa. Mais déjà payé pour une fille là, voyage sans visa. Elle est arrivée là-bas avant qu'on a fait le visa. Sa mère est venue chez moi rampant en pleurant que ton Dieu là c'est un sorcier. Il dit que non, il n'est pas un sorcier. Quand tu me vois comme ça, je dépasse les sorciers. Que tu as entendu qu'un sorcier a voyagé. Il t'avait à l'aéroport. Voilà. C'est comment?
Tu as entendu que quelqu'un a eu la nationalité en Amérique avant 3 ans. Nous on fait ça. Tu arrives, on te donne la nationalité. C'est même comment on fait ça. Hein? Dis avec moi, Papa. Jésus était noir, c'était mon frère. Noir comme moi. Je suis un peu brun. Il était noir, comme il c'était ici, vraiment noir. C'était vraiment noir. Dis à quelqu'un, Jésus était vraiment noir. Donc c'est autre chose. Ah, tu me dis rien. Tu as peur de dire ça. Les blancs t'ont jamais tellement intimidé que. À partir d'aujourd'hui, je t'ai interdit de sympathiser encore avec la maladie. Je t'ai interdit de sympathiser encore avec la maladie. Je t'ai interdit de sympathiser encore avec l'échec. Je t'ai interdit de sympathiser encore avec l'échec. Je t'ai interdit de sympathiser encore avec la pauvreté. Si tu vois la maladie, maudis-moi ça, maudis-moi, maudis-moi, maudis. Tu vois l'échec de tout toi, même une classe d'échec. Même une classe d'échec. Tu as les enfants, appelle tous les enfants là. Hein? L'une que tu vas prendre cette nuit, appelle-les. Déclare sur leur vie. Tu veux qu'ils sortent, déclare ça. Je vais voir comment lui ne va pas agir. Vous allez voir. Il a dit que le premier. Appelle tes enfants. Même ceux qui ont voyagé, dis que là où tu es, mets-toi à jour. Même si tu es en dehors, mets-toi à jour. Je déclare sur ta vie. Là, si ton enfant est rebelle, dis que tu appelles son esprit. Que déchire. Tu déclares. Amen. Bien sûr. Les enfants doivent abandonner. Parce que tu ne connais pas. Ils vont te chercher à courir. Tu sympathises avec ce que Dieu. Comment tu peux tolérer dans ta vie ce que Dieu ne tolère pas? Comment tu peux admettre ce que Dieu n'admet pas? Je dis, ne sympathise pas avec le chômage. Amen. Là où tu veux travailler, ce que tu veux faire, écris. Tu vas voir. Tu vas voir ça. Une femme est venue voir Jésus, la femme cananéenne. Pardon, guéris ma fille. Il dit, guéris ta fille. C'est que tu es une chienne, Lis, c'est que. La nourriture que j'ai là, c'est pour les enfants, c'est pas pour les chiens. La femme a dit, les chiens mangent les miettes. Ça veut dire que même les miettes du pain, c'est le pain. Amen. Même les miettes du pain, c'est. Mais Jésus dit que les miettes là, c'est pour les chiens. Donc toi, tu dois manger le pain à table. Ok, ceci veut dire que quoi? Qu'à moins que tu n'aies le travail, il n'est pas permis à un païen d'avoir le travail. À moins que tu ne sois en santé, il n'est pas permis à un païen d'être en santé. Eux, ils sont droits aux miettes. Nous sommes à table avec le Christ. Tu quittes la location là. Avant que 2017 ne finisse, tu es propriétaire de ta maison et bailleur. C'est jusqu'à ce que le bailleur dise à papa Beno, tu es un bon locataire. Papa Beno, j'enlève ça sur ta vie. C'est correspond. Et tu es un bon locataire. Pourquoi? Tu es un bon locataire. La puissance de la résurrection ramène tes maisons, ramène tes terrains, ressuscite tes maisons, ressuscite tes terrains. Si tu dis amen, ça prend place. Bien aimé, ne te laisse plus afficher alors que la puissance là dort en toi. Ne te laisse plus afficher alors que cette puissance dort en toi. Ne t'enlève la souffrance alors que tu as la puissance pour la solution. C'est en toi. Prends conscience pour tout. Reçois cette puissance au nom de Jésus. Je relâche cette puissance sur toi au nom de Jésus. Reçois cette puissance au nom de Jésus.
Dès aujourd'hui, lève la main droite. Tu es une étoile brillante. Comme ta main se lève là, ta vie se lève. Et comme ta main se lève, ta vie se lève. Comme ta main se lève, ta vie se lève. Dès aujourd'hui, tu es une étoile brillante. Yes. On va bien, on va bien. Viens. Viens, viens. Mets-toi ici. Avant que Dieu t'intervienne, moi je vais intervenir. Voici 50 000 que je donne. Écoute, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. La souffrance est finie. Le manque est fini. La misère est finie. Avant que le Père ne vienne, moi je viens pour ça. J'ai dit que c'est fini. J'ai dit que c'est fini. Dans cette église, tous ces appuis-là, on les grandit. Tout appui du salut, on va aller. Écoutez, chaque dimanche, il y aura une contribution pour les pauvres. Ça veut dire que chaque mois, on va sortir quelqu'un de la pauvreté. Avant que Dieu n'arrive, nous sommes là. Tous les appuis de la rédemption, là, il n'y aura pas de place dans cette église. Yes. D'abord, tu me connais. Tu ne continues pas, moi je vais continuer. Chaque mois, on va sortir quelqu'un de la pauvreté. Si tu es bon dans cette église, on te sort ça. On te sort. Nous, on te sort. Avant que tu l'aies fait, nous, on te sort. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? J'ai aimé le témoin de la mort. Quand on est chez les Congolais, on est chez les Nigérians. Il y a chez les Ivoiriens. Je veux avoir ça. Bien que je suis. Comme tu as sifflé là, n'est-ce pas? Zacharie va vous sauver dans ta vie maintenant. Tu siffles et tu reçois. Allez, siffle. Tu es jaloux. Allez, pour ceci. Elle a fait de son part. Je ne parle pas des choses pour demain. C'est maintenant. D'accord, des histoires. J'ai dit que chacun vient le sifflet ce soir. On va ton sifflet. C'est déjà là. Voilà. Les appuis de la rédemption. Ça ne va plus exister dans cette église. On ensemble. Tu ne seras plus jamais détruit. Je dis, tu ne seras plus jamais détruit. Tu ne seras plus jamais détruit. Tu ne seras plus jamais détruit. Tes enfants ne seront plus jamais détruits. Tes enfants ne seront plus jamais détruits. Tes finances ne seront plus jamais détruits. Tes finances ne seront plus jamais détruits. Je ne peux plus de ton papa. Tu ne seras plus jamais détruit. On a vécu le mariage. Qui va oser toucher ton mariage? Dans les manufactures de l'enfer, ils n'ont pas encore manufacturé le démon capable de détruire le mariage de mon fils et de ma fille. Tu ne seras plus jamais détruit. Satan est monté, Satan est monté. Maintenant c'est Jésus est monté, Jésus est monté. Amen. Par la puissance de la résurrection, tu vas marcher dans la liberté totale. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je te dis, il est écrit, ce que tu vas permettre, il va permettre. Amen. Même si tu as permis quelque chose dans ta vie, je refuse. Moi, ton père, je refuse. Voilà pourquoi. Je maudis tout déchet dans ta vie. Je maudis la maladie dans ta vie.
Je maudis la pauvreté dans ta vie. Je maudis le célibat dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Foyer dispersé. Je m'en dis. Je t'ai dit hier. Hein, je t'ai dit hier. Que même si ton mari est sorcier, je le vide de la puissance de la sorcellerie. Je le vide de la puissance de la sorcellerie. Je le vide de la puissance de la sorcellerie. Sur la terre sera dit au ciel. Hein? Je maudis l'échec. Je maudis la tristesse. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Je maudis ça. Je maudis ça. Je maudis ça. Tu as des enfants, tu vis comme quelqu'un qui n'a pas d'enfants. Amen. C'est faux. Amen. C'est faux. C'est faux. Attends. Parce que ces enfants-là, donc, qui, au lieu de faire ta joie, n'est-ce pas? Hein? Te font pleurer. Il y a un de tes enfants qui va envoyer une voiture et trouver un chauffeur pour toi. Au nom de Jésus. Tu vas connaître ces choses. Là. Demandez à Quincy là. Sa mère était mourante. Ça fait combien d'années qu'elle est ici? Hein? 12 ans. Elle est allée chercher sa mère. Depuis qu'elle est ici, elle est Nyangoubo. Amen, 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 amen. Amen. On n'avait pas. C'est un truc d'accord. Là voici. Amen. Hein? Sa mère marche plus que moi. Amen, amen, amen. Elle marche plus que moi. Ça fait 12 ans. Si elle est aujourd'hui, c'est plus 12 ans. Amen, amen. Ça fait plus 12 ans. Vérité, amen. Ça fait plus 12 ans. Amen, amen, amen. Toi, tu racontes quoi? Elle a témoigné plusieurs fois. Elle allait chercher moi. Ok, viens mourir à côté de moi. Non, c'était pour venir vivre à côté de toi. Amen, 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 amen. Amen. Si quelqu'un fuit la mort, qu'il entre chez toi, dès que la personne. Oh yes, oh amen. Oh yes, amen. Ta maison devient un refuge pour le malheureux, pour le pauvre, pour le malade. Ta maison devient un refuge à partir de maintenant. Quelqu'un qui finalement entre chez toi à la vie. Quelqu'un qui fuit les problèmes entre chez toi a des problèmes d'état. Amen. Amen. Yes. Le chez toi devient un refuge. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup de gens qui vont combattre dans ta famille. Ils vont courir vers le refuge. Ils vont courir vers le refuge. Ils vont courir vers le refuge. Aïe, 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 aïe. Les activités de Satan sur ta destinée sont maudites à jamais. Je dis maudites à jamais. Sont maudites à jamais. Sont maudites à jamais. Au nom puissant de Jésus. L'échec est maudit. La maladie est maudite. Aïe, 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 aïe. Quelle est cette frustration? Tout le temps tu parles de frustration, d'échec. Je maudis ça. Je maudis la frustration. Je maudis l'échec. Amen. Et ce matin, je déclare, le sang de Jésus couvre toi et ta famille. Amen. Dis toi et ta famille, vous êtes couverts par le sang de Jésus. Amen. Vous êtes couverts par le sang de Jésus. Vous êtes couverts par le sang de Jésus. J'ai dit tes enfants sont couverts par le sang de Jésus. Rien ne pourra au Cameroun en 2017, tu seras épargné. Amen. Tu seras épargné. Amen. Tes enfants seront épargnés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit le sang de Jésus couvre ta vie spirituelle. Oh yes, amen, amen. Dans le règne spirituel, tu vas aller de gloire en gloire. Amen. J'ai dit tu vas aller de gloire en gloire. Amen. Tu vas aller de gloire en gloire. Amen. Je couvre tes affaires par le sang de Jésus. Amen. Écoute, tes affaires sont en train d'entrer en Dieu étant couverts par le sang de Jésus. Amen, amen, Tes enfants entrent en 2017 étant couverts par le sang de Jésus. Ta famille est couverte par le sang de Jésus. amen. Oh. Mon papa dit que, n'est-ce pas, tu écris ton nom sur l'enveloppe là, avec 2 sujets. Hein? Écoute. Et il dit, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va détruire la racine de tous les problèmes. Attends, tu es opposé. Tous les problèmes de fils et filles de Holy Spirit Center. Il dit la racine. Amen, amen. Il dit la. Et quand la racine sera détruite, le problème va faire. Séché, mourir. Amen. Voilà pourquoi il me chante et me dit que ne joue pas avec le sacrifice de la traversée. Amen. Dieu dit, je vais toucher la racine. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen.
achète de l'eau. Tu ne connais pas dans quoi nous sommes. Hein? C'est pas vos affaires de ma personne. Hein? Amen. C'est pas les affaires comme ça. Ça, c'est les affaires du royaume. Tiens, c'est les affaires du royaume. La nation. Ça va toucher. Amen, amen. La nation. Amen. Voilà pourquoi celui-là de c'est bien sûr. Hein? Tu connais mon père, non? On l'appelle Odoudouane. 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 Alléluia. Amen. Quelqu'un qui fait trembler le monde entier. Les gens se déplacent du monde entier pour venir l'écouter. Amen, amen. Demandez au père ici. Amen. Hein? Tu connais Marie Bakaniwa? Amen. C'est mon grand-père. Amen. J'espère qu'on n'a pas cassé ma voiture. Il vient en mars parce qu'il va prier pour nous. Dis-moi le diable qui va nous arriver. Il n'y en a pas. Amen. Amen, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen.